Grand format aujourd'hui avec la présidente de l'Eurométropole, Pia Ims. On va parler, Pia Ims, de la ZFE, la zone à faible émission. Ça sera en vigueur au 1er janvier 2022. J'aimerais d'abord qu'on rappelle ce qu'est la ZFE pour le grand public. Il s'agit d'un dispositif qui vise progressivement à nous séparer des voitures, des véhicules polluants, parce que ces véhicules polluants, et particulièrement du diesel, portent atteinte à la santé des habitants. Sur le territoire de l'Eurométropole, on compte 500 décès par an, des problèmes d'asthme et de maladies cardiovasculaires liés à la mauvaise qualité de l'air. Il est donc de la responsabilité des élus de travailler et d'améliorer évidemment cette qualité de l'air. C'est aussi une réglementation nationale que d'instaurer dans toutes les métropoles de France une zone à faible émission. Voilà, c'est bien de le rappeler, c'est l'État qui a souhaité ces ZFE. Est-ce qu'une fois qu'on aura installé la ZFE, est-ce qu'on respirera mieux ici sur Strasbourg et l'Eurométropole? C'est le but. Bien évidemment, nous ferons des évaluations annuelles pour voir comment nous progressons dans l'amélioration de la qualité de l'air, d'où l'intérêt de mettre un calendrier très progressif en place pour que les uns et les autres puissent prendre en main d'autres modalités de circulation et de déplacement, ou alors se doter de voitures, de véhicules moins polluants. Alors pour l'instant, il y a un calendrier qui est en place avec des critères 1, 2, 3, 4, 5. Comment va se mettre en place ce calendrier ? Il est donc très progressif. Alors il doit démarrer au 1er janvier 2022, mais les premières sanctions arriveront au 1er janvier 2023 pour les critères 5 ou les voitures sans vignette. Là, on est vraiment sur des voitures qui ont une vingtaine d'années au moins. Les véhicules diesel, souvent des gens qui n'ont pas trop de moyens, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Interdiction totale d'être sur l'Eurométropole? Nous mettons en place dès maintenant des mesures d'accompagnement et des aides financières très importantes pour que les personnes en difficulté puissent se doter de véhicules d'occasion ou neufs avec donc cette aide. Et sans méconnaître les aides de l'État qui sont très conséquentes, à nous de communiquer, de faire connaître les aides de l'État et les aides de l'Eurométropole pour réussir ces changements. Mais sans oublier une offre de tram et de trains cadencés. Je pense qu'on y arrivera. De pistes cyclables plus importantes, de lignes de bus prolongées, de transport à la demande. Tous les autres outils de mobilité sont aussi aujourd'hui déployés et le seront encore plus demain à l'Eurométropole. On voit déjà dans le centre-ville de Strasbourg des livraisons qui se font avec des vélos électriques ou des vélos cargo qui tractent des palettes. C'est ces mobilités-là que vous voulez accompagner? C'est possible au centre-ville de Strasbourg. Ailleurs, nous sommes bien conscients que pour les véhicules des acteurs économiques, les alternatives n'existent pas forcément et ne sont pas faciles. Nous allons aussi opérer par dérogation pour le monde de l'économie, pour les artisans et pour tous ceux qui aujourd'hui peut-être ont recours et ont besoin de grandes camionnettes ou de poids lourds qui n'existent pas dans des versions plus propres, bien évidemment. Voilà, ça veut dire que pour l'instant, les camions diesel vont continuer à livrer dans des camions diesel. Nous donnerons des dérogations à court terme sur les 3 prochaines années et nous travaillons aussi avec les constructeurs, les garagistes pour qu'une offre plus propre soit disponible, que ce soit de l'hydrogène, que ce soit de l'électrique, et nous accompagnons les acteurs économiques également avec des aides. Ça veut dire que vous allez mettre de l'argent au bout. Clairement, d'autres métropoles le font aussi, c'est nécessaire. Dernière question, vous lancez une consultation auprès des Strasbourgeois, des gens de l'Eurométropole? L'ensemble des habitants de la métropole peuvent s'exprimer entre le 10 mai et la fin juin sur la façon dont ils perçoivent évidemment ce dispositif. Est-ce que les aides sont suffisantes? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs besoins? Et nous en tirerons les conséquences, bien évidemment, d'ici la fin de l'année pour les accompagner au mieux. Je souhaiterais surtout les rassurer que nous ferons notre possible pour que chacun ait droit à la mobilité. Nous cherchons à ne laisser personne au bord de la route, si je puis dire.